Seigneur, je ne te trouve pas, mais je te devine, et j'arriverai plus vite à toi sur ma pile alcaline. Frères in love, vous avez reconnu l'indicatif de notre émission « Les chrétiens parlent au métèque ». Ici, Radio Love, la radio libre, la radio libérée, qui émet tous les jours sur 69 mégatonnes. Aujourd'hui, frères in love, je vous parlerai de Jésus. Jésus love, comme on ne vous en a jamais parlé. Alors Jésus, qui était Jésus? Eh bien Jésus était un homme super, un mec d'enfer, une pointure, un plan sur lequel personnellement j'ai flashé sec. Il adorait sa mère, in love. De sa mère, il disait du bien. Il disait, ma mère, je la prends à bout de bras, je la mets à l'envers, je la remets à l'endroit, et il neige. Ici Radio Love pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route. Radio Love. Jésus, mes frères, fut le promoteur du calembour. Et oui, mes sœurs, Jésus, en anglais, Jesus, en espagnol, Jesus, en belge, Tintin, fut à l'origine du premier calembour parce qu'il faut bien rire. Un jour qu'il était sur la montagne en train de distraire ses contemporains avec la célèbre parabole du vilebrequin qui enculait les mouches à marée basse, et voyant que ses auditeurs ne prenaient pas leurs pieds, il fit appel à Dieu pour lui demander un surcroît d'inspiration. Alors Dieu, c'était qui était Dieu? Eh bien Dieu, c'était son Père, c'est-à-dire, d'après les Écritures, le Père du Fils. Ce qui est légitime, puisque d'après toujours les Écritures, Jésus était le Fils du Père. Des questions? Voilà, I gone ready. Radio Love pour les auditeurs qui prennent en marche. Radio Love pour les auditeurs qui nous prennent en marche. Dieu se trouvait au-dessus de lui sous sa forme habituelle, c'est-à-dire un triangle équilatéral, avec un œil à l'épicentre, et il entendit l'appel du Fils de son œil unique. Alors il clignota de l'oreille gauche, à droite sur votre teckel, et Jésus fut frappé par le rayon de l'humour comme saint Paul sur le chemin de Damas, qui, touché par la grâce, tomba de son cheval et garda une infirmité, au point que chaque jour, il envoyait une lettre aux Éphésiens. Personnellement, j'écris beaucoup. Jamais il ne m'est venu à l'idée d'envoyer des lettres aux Éphésiens. J'en ai rien à branler, les Éphésiens. C'est peut-être parce que je ne fais pas d'équitation. Ici Radio Love pour les auditeurs qui nous prennent en marche. Bref, touché par le rayon de l'humour, Jésus appela un de ses apôtres et lui dit en ces termes, lui dit en ces termes, lui dit en ce jour, lui dit, enfin bref. Il lui dit, Pierre, tu es Pierre. Jusque-là, c'est pas trop hermétique. Hein. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, vous voyez comme c'est amusant déjà, le mec qui s'appelait Pierre, il y avait une pierre. Hein? Moi je trouve ça chier comme...
Ils s'emmerdaient pas la bite à cette époque-là, hein. Enfin si, mais c'est une autre histoire. Bon. Alors la pierre, tu es pierre, et toujours sur cette pierre, justement il y en avait une seule, la seule d'ailleurs dans le désert du Sinaï, c'est pas très caillouteux. La seule, elle est toujours là, au kilomètre 101, et pour qui Saint-Louis partit en croisade afin de nous ramener la lèpre. La fameuse lèpre qui, au Moyen-Âge, remplaçait la contraception. Ben ouais, c'est plus naturel. C'est moins chimique que la pilule, la lèpre. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je trouve que c'est finement chier comme... et heureusement que l'apôtre s'appelait Pierre. Oh, la crise, hein. Non, mais tu te rends compte si c'était appelé, je sais pas moi, si c'était appelé Jules. Jules, tu es Jules, et sur ce Jules... Non, ça va pas. Ça n'aurait pas fait rire. Ça n'aurait pas fait rire, et Jésus n'aurait pas été le premier humoriste. Ça aurait été, je sais pas, le Canuet, par exemple. On me dirait le Canuet sur une croix, ça amuse. En tout cas, ça soulage. Ici Radio Love pour les audimarches qui nous prennent en terre. Alors Jésus et Joseph travaillaient ensemble dans la charpente à Jérusalem. Alors tout allait bien jusqu'au jour du 6e jour après le 5e, où Jésus prit une écharpe dans le doigt après avoir retiré la poutre qu'il avait foutue dans l'œil de son voisin. Alors ça c'est une erreur d'apprenti, mes enfants, parce que tous les exégètes vous le diront. Tout le monde sait ce que c'est qu'un exégète. Un exégète, c'est quelqu'un qui fait dans l'exégèse. Vous ne verrez jamais un exégète sans exégèse. Un jour, j'ai vu un exégète sans exégèse, il avait l'air con. Alors, tous les exégètes vous le diront, il faut d'abord commencer par la paille. Hein. Vous avez votre prochain qui est en face de vous, il a son œil ouvert. Vous prenez une paille, vous commencez par lui mettre une paille. Bon, une fois qu'il est habitué à la paille, vous prenez une petite bradille un peu plus... Un crayon, quoi, un crayon. Un crayon, tu lui fous le crayon dans l'œil, comme ça, il va glisser, jusqu'à ce que ça coulisse bien. Ensuite, tu prends un manche à balai, et enfin, vous mettez la poutre. Parce que si vous commencez par la poutre, après, la paille flotte. Donc, piqué au vif par cette écharde qui préfigurait la couronne d'épines, si je m'en réfère aux écrits d'Ergondule de la Butte-Mèche, 1302-1304... Jésus prononça cette célèbre phrase, je cite, « Aïe, merde !» Évidemment, en français, ça a moins d'effet qu'en hébreu ou en latin. Hein, je veux dire, aïe, merde, j'en ai marre de ce métier de con. » Et ça choque dans la bouche d'un OS. Hein. Moi, je vous le dis franchement, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais été Joseph, c'était deux tartes dans la gueule. Hein. Je leur ai dit, c'est pas parce que t'es né à Noël qu'il faut avoir la grosse tête. Et si tu continues à m'emmerder, ta croix, je te la fais tout de suite, t'iras plus tôt que prévu. Faut pas se laisser emmerder par les caprices des dieux. Mais, voyez-vous, Joseph il est resté calme, biblique, olympien, peinardo, c'est le genre cool, Lino Ventura, oui, Lino Ventura, la force tranquillos. Et il a dit, Jésus, ne t'énerve pas, c'est en forgeant qu'on devient charpentier. Mais Jésus dit, non, je vais aller sur la montagne. Je vais aller à la montagne. Cette année, j'ai décidé d'aller à la montagne pour faire des sermons. Moi, si j'avais été Joseph, j'aurais dit, premièrement, pas de sport d'hiver cette année. Deuxièmement, tes sermons, tu les gardes pour toi. Ça évitera aux gosses d'aller s'emmerder 3 heures par semaine au catéchisme. Mais, en anglais, but. Une dernière fois, Joseph est resté calme, biblique, olympien,
Pénardos Koulos. Et alors là, mes enfants, il a eu ce mot que tout père de famille devrait reprendre face à la jeunesse désorientée. Jésus, ne me parle pas sur ce ton. N'oublie pas que je pourrais être ton père.